Masque Saint-G6. La geisha-mouraï éliminée et démasquée, on avait raison sur son identité. Qui se cache derrière la geisha-mouraï de cette édition 2024 de Masque Saint-G? Nous pensons l'avoir deviné, alors que Kev Adams a déjà déclenché le kabuki et que ses camarades semblent également avoir identifié la star en question. L'enquête se poursuit dans Masque Saint-G6. Et plusieurs stars ont déjà été démasquées depuis le début de la compétition, comme Jacques Legros, qui se cachait sous le costume du hamster, ou Chantal Goya, alias le popcorn. Mais ils ont été nombreux à mener en bateau Kev Adams et sa bande. Même si l'acteur humoriste a déjà déclenché le kabuki à plusieurs reprises, et notamment deviné qui se cache derrière la geisha-mouraï. Ses camarades semblent également le savoir. Et nous aussi. Pour rappel, on sait qu'elle a commencé sa carrière en France, avant de partir outre-Atlantique. Et que son costume serait trompeur car cela pourrait bien être un homme. Elle aurait également un lien avec le froid, et plus précisément avec le Canada. Sans oublier qu'elle chante très bien. Des indices qui laissent ainsi à penser que la geisha-mouraï est Florent Mott. Ces indices qui ne trompent pas. Né à Argenteuil, le chanteur a travaillé une partie de sa vie au Canada, et plus particulièrement à Toronto. La geisha-mouraï a également été décrite dans l'un de ses magnétos comme un être discret, rapide, fier et élégant, qui sait aussi faire le show, et qui a été enchanté de laisser sa marque. Ce qui est sans aucun doute un clin d'œil à la comédie musicale La Légende du roi Arthur, dont Florent Mott a obtenu le premier rôle en 2015. Ce qui explique, parmi les indices, la référence à Bretagne, et la couronne apportée par un des agents de sécurité dans l'émission. Quant à la marmite, objet présenté précédemment dans l'émission et directement lié à la geisha-mouraï, c'est une référence au précédent passage de sa femme Zhao dans l'émission, qui s'était glissée dans la peau d'une sorcière. Enfin, ce choix de costume n'est pas anodin puisqu'il fait allusion aux paroles de sa célèbre chanson Lassa Symphonie, avec Mozart, l'opéra rock. Ce qui était en revanche moins évidemment à comprendre, c'est son lien avec Élodie Frégé. Ils ont participé ensemble, en 2017, à un album de reprise intitulé Accordéons-nous. Il s'agit de. Aussi, la geisha-mouraï a expliqué le 31 mai que si elle était un pays, elle serait l'Italie, et plus précisément la région de Venise. Et pour rappel, dans Mozart, l'opéra rock, Florent Mott incarne Antonio Salieri, qui était un célèbre compositeur vénitien. On l'a découvert en groupe, et elle ne s'est pas fait connaître via une émission télé. C'est ce qu'on a appris le 7 juin. Ce qui confirme donc encore un peu plus la piste précédemment évoquée. Verdict, c'était bien Florent Mott sous ce costume. Côté audience, ce nouveau prime de Masque Saint-G a attiré 2,58 millions de téléspectateurs entre 21h11 et 22h17, soit 14,7% des individus âgés de 4 ans et plus. Sur la cible des FRDA 50, la part de marché atteint 29,1%. Dès 22h26, la deuxième partie du show a séduit 2,61 millions de fidèles, 20,2% du public et 36,4% des FRDA 50, jusqu'à 23h28, comme le rapportent nos confrères de Pure Média. Des résultats qui ont permis à TF1 se classer en deuxième position,
derrière France 2 qui proposait Tropique criminel.